Oh, Gulsum. Mais où est-ce que tu avais disparu, hein? Où est passé mon oncle? Des hommes sont venus. Qui donc? Je ne sais pas. Ils n'avaient pas une bonne tête. Olia, qui vient d'arriver? Gulsum et Yeter viennent d'arriver. Elle s'est retournée rapidement. Il doit se passer quelque chose. Mais bon. À vous entendre, je suis tout de même étonnée, Idil. Ah bon? Pourquoi donc? C'est une femme intelligente et cultivée. Elle ira prendre un bon café avec cette Safié. Surtout pendant la présence de Ferhat à l'hôpital. On ne peut pas lui en vouloir. Handan, je supervise un certain nombre d'employés. Je sais aussi que vous avez beaucoup de choses à m'apprendre. On est parfois dépassé par ses sentiments. Il faut bien comprendre les besoins de l'autre avant de lui demander un service. Les personnes que l'on aide ne sont pas forcément des amis, et celles qui nous empêchent d'avancer, nos ennemis. Mon fils est naïf, il est naïf. La dame à la porte tenait un bébé dans ses bras, en disant que c'était le sien. Et bien entendu, mon fils les a accueillis. On peut très facilement savoir si c'est le sien. Vous me proposez de faire le test? Bien entendu, et vous saurez très rapidement s'il s'agit ou non du bébé d'Abidine. Oui, à vrai dire, j'y ai aussi pensé, mais... Puis-je suggérer quelque chose, Handan? Bien sûr. Écoutez, je vous conseille de ne pas trop vous précipiter sur le test. Vous perdrez votre fils s'il s'avère que Safié dit la vérité au sujet du bébé. Dites-moi, c'est vraiment ce que vous souhaitez? Mais que dois-je faire? M'asseoir et être spectatrice de tout ça? Patience, Handan. La patience est votre plus grande arme. Je serai à vos côtés, ne vous inquiétez pas. Je vous demanderai juste un peu de patience. Donc, vous ne voulez pas que je serre cette Safié dans mes bras? Non, pas besoin de changer votre comportement avec elle. Pourquoi faites-vous ça, dites-moi? Quel est votre intérêt dans tout ça? Oubliez ce que je viens de dire. Je suis déjà allée trop loin. Je suis désolée, Handan. Vraiment. Non! Rasseyez-vous, cher Idil. On fera tout ça à votre manière. Allez, rentre vite, fais vite. Qu'est-ce que tu as fait? Explique-moi, qu'est-ce que tu as fait? Je pensais qu'elle était morte, maman. Je savais pas quoi faire. Ces hommes m'ont kidnappée. Qui ça? Comment ça, kidnappé? Mais tu vas finir par me rendre folle. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mon frère est venu, il m'a trouvée. Gulsum, écoute, maintenant raconte-moi tout depuis le début. Très cher Idil, saviez-vous que ça n'a pas plu à Yeter de vous savoir ici? Ça, elle me le fait sentir. Mais ne le prenez pas contre vous. Les invités n'aiment pas les autres invités. Et ici, ils ne veulent de personne.
Ne devrais-je pas le prendre contre moi? Ma chère Idylle, vous êtes une femme très intelligente et cultivée. Je fais toujours confiance à votre sagesse. Et vous finissez toujours par me comprendre. Bonjour Idylle, bienvenue. Merci. Où as-tu disparu? Je réussis enfin à me faire une nouvelle amie, et hop, elle disparaît. J'avais des choses à régler à l'extérieur de la ville, mais c'est bon, c'est réglé. En tout cas, bienvenue. Je vais aller voir mon petit bout de chou et on prendra le temps de se parler plus tard, d'accord? Ok. Elle n'arrêtera pas de parler. Qu'allez-vous lui répondre avec les 17 mots que vous savez de cette histoire? Vous savez quoi? Elle me donne le vertige. Et je vais devoir m'y habituer et faire avec tous les jours. Mieux vaut s'y habituer, Handan. En plus, elle n'est pas une invitée, contrairement à moi. Nous sommes tous des invités dans cette vie. Patience, Handan. Un peu de patience. D'accord. Si vous le dites, Idylle. Bonjour, Asli. Entrez. Bonjour, monsieur le procureur. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous avez l'air fatigué. Un peu. Puis-je vous offrir quelque chose? Du thé. Du thé? Entrez. Oui, monsieur. 2 thés, s'il vous plaît. Tout de suite. Comment va votre époux? Est-ce qu'il s'est rétabli? Bien, il court. Il court dans tous les sens, alors je suppose qu'il va mieux. Bonne nouvelle, je suis ravi. C'est bien. Je suis vraiment ravi d'entendre ça. J'imagine que vous êtes venu pour savoir qui a tiré sur votre époux, hein, c'est ça? Jusqu'à présent, nous n'avons reçu aucune information à leur sujet. En fait, je suis venue pour autre chose. Monsieur le procureur. Un jour, Hébru est venu me dire qu'il y avait eu un grave accident de la route. Et que monsieur Emiran avait demandé à ce qu'un chirurgien se rende sur les lieux en urgence. Hébru était malade et elle m'a demandé de m'y rendre à sa place. Dans l'ambulance, j'ai croisé Ferhat. Alors que je pensais que nous étions en train de nous rendre sur les lieux de l'accident, nous avons fini à la ferme de monsieur Emiran. Il y avait là-bas un homme blessé. Ils m'ont menacé et ont exigé que je l'opère. J'ai ensuite essayé de m'échapper par la fenêtre. C'est là que j'ai vu monsieur Emiran tirer sur cet homme. Il a voulu me faire supprimer. Parce que j'étais devenue un témoin trop gênant. Et ils ont demandé à Ferhat de s'en charger. Il m'a emmenée dans une forêt. Et il m'a dit qu'il me tuerait si je ne l'épousais pas. Il fallait que je devienne une des leurs. Ainsi, il ne ferait de mal ni à moi ni à ma famille. J'avais peur qu'il s'en prenne à quelqu'un que j'aime. Alors j'ai accepté. Asli, Oui, est-ce que ça va? pardon. Je n'ai pas entendu ce que vous avez dit. Est-ce que vous pourriez répéter, s'il vous plaît? Bien sûr. Je vous disais que... ni vous, ni votre époux ne savez quoi que ce soit au sujet de ces hommes. Entrez. Je vous remercie. Sans sucre, s'il vous plaît. Merci. Merci.
Je n'avais aucune chance sans vous. Je vous dois un grand merci. Pourquoi? L'histoire du téléphone sur écoute. Vous et Bru avez risqué votre vie. Je ne pensais pas qu'elle en serait capable. J'aurais jamais imaginé ça. Oui, c'est vrai. Moi, j'étais sûre qu'elle s'en sortirait. Je voulais vous demander quelque chose, monsieur le procureur. Pourquoi, en parlant de Ferrat, est-ce que vous dites à chaque fois « votre époux » ? Après tout, c'est aussi votre frère, et il a un nom. Pourquoi ne l'appelez-vous pas Ferrat ? Vous savez, vous vous ressemblez beaucoup. Vous avez le même caractère. Lui aussi se tait lorsqu'il ne veut pas répondre à une question. Comme vous, il est muet comme une tombe. Il se cache derrière son silence. Venez. Alors c'est pour cette raison que ton oncle Namik m'a demandé que personne ne sorte de la maison. Qui sont ces hommes, maman? Et qu'est-ce qu'ils nous veulent? Comment pourrais-je le savoir? Je n'en sais rien, ma chérie. À un moment, j'ai réellement pensé que j'allais mourir. J'ai tellement eu peur de ne pas pouvoir revoir mon fils que je me suis enfuie. Ça va aller, ça va aller. Va-t'en, reviens après. Tu as dit quelque chose à ton frère? Non. En vertu de l'article 109 du Code pénal, je vous arrête. Allez-y, messieurs. Cette fois-ci, ton calvaire est fini pour de bon, docteur. Ravi de voir ça. Je dois reconnaître que tu avais raison. C'est bien ce que je suis. Un poison obscur qui attire à lui tous ceux qui s'approchent. Au revoir.
Oui, allô? Tout va bien, n'est-ce pas? Merci de t'en préoccuper. Je savais que tu allais sortir de cette maison vivant. C'est ce salaud qui te l'a dit. Oui, Tu es où, mon oncle? je suis en route. J'étais sur le chantier à Izmit, mais je serai de retour ce soir. Ah oui, je vois. Tu étais sur le chantier pendant qu'on se disputait avec lui. En parlant de Saïn, Mon oncle, prépare un sac en rentrant chez toi. quel sac? Mais de quoi tu parles? Le match est perdu. Le docteur est au bureau de Yigit. Comme tu peux le comprendre, le match est perdu. Je te dis tout de suite, je prends le lit du dessus. Ferhat, qu'est-ce que tu racontes? Tu es sûr? On saura très rapidement si c'est vrai ou pas. Mais où as-tu disparu? Tu étais où tout ce temps? J'allais devenir fou. Tu sais quoi? Tu me fais vraiment rire. C'est maintenant que t'arrives, en faisant semblant d'être inquiet pour moi. Tu fais pitié. Pourquoi tu me fais ça, Gulsum? Tu cherches à me détruire? Je t'ai dit que j'allais tout arranger. Tout arrangé. Comment est-ce que tu oses toujours me dire ça? Tu t'enfuis comme un lâche? T'as déjà pensé à entrer dans la chambre d'Abidine et prendre son fils dans tes bras pendant son sommeil? À l'embrasser? À sentir son odeur? C'était si dur que ça de te lever du lit. Dis-moi. Est-ce que tu as cherché à sentir, ne serait-ce que son odeur, sa chaleur? Je ne pense pas. Sa fille te connaît bien. Tu lui as dit? Si je l'avais dit à quelqu'un, tu penses vraiment que c'est à elle que je l'aurais dit? Elle t'a vu sortir par la fenêtre. Elle a tout compris, elle est pas bête, tu sais. Elle aurait pu briser le secret, n'est-ce pas? Tu as eu peur. Ce que tu voudrais, c'est t'enfuir, c'est ça. Et si elle le répète? Elle m'a demandé de l'argent en échange de son silence. Et quand je lui ai dit que j'en avais pas, elle m'a menacé de répéter le secret. J'ai essayé de la tuer, elle m'a paru morte. J'ai cru que j'étais devenue une tueuse. Et je me suis enfuie. Et ensuite, Enfin, l'histoire est longue, tu sais. Mais je ne vais pas te fatiguer avec tout ça. La seule chose que tu dois retenir, c'est que j'étais sur le point de perdre ma vie, ma famille et mon fils à cause de ta lâcheté. Ça en valait la peine pour toi? Pour mon fils? Je veux que tu sortes, que tu t'en ailles. Tu peux choisir. Par la porte ou par la fenêtre, c'est comme tu voudras. Juste sors d'ici. Sors! Bien. Comme vous le savez, nous sommes 3 frères et sœurs. Ferhat, Gulsum et moi. Notre père, Nekdet, était coiffeur. Et un homme honnête. Nous n'étions pas riches, mais on n'a jamais manqué de rien. Enfin, une famille ordinaire, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Ils ont tué mon père, et je n'ai pas trouvé la vérité. Je suis vraiment désolée. Tout s'est passé devant Ferhat. Tu juges les situations sans vraiment savoir. Tu ne peux pas savoir ce que ça fait de perdre son père. Alors tu ne peux pas comprendre, Ferhat.
Namik Emirhan, enfin mon oncle, était très riche à Istanbul. On n'était que des enfants et on comprenait rien. Tout ce que nous savions était que celui qui avait tué notre père était introuvable. À l'époque, Ferhat avait 12 ans. Mon oncle Namik l'a pris avec lui et s'en est allé. Il a trouvé le tueur et l'a fait tuer par Ferhat lui-même, par revanche. Il a fait tuer un homme par un gamin de 12 ans. Mon Dieu. Quelqu'un s'est fait passer pour le coupable en échange d'argent. Ferhat a été condamné à 6 ans de prison, après que la personne ait avoué qu'elle n'était pas l'auteur des faits et qu'on l'avait payé pour mentir. Après 2 ans, mon oncle est intervenu. Ferhat, de 14 à 18 ans, est resté en détention pour mineur avant de faire 2 ans de prison. À sa sortie, les gendarmes l'attendaient à la porte pour l'emmener faire son service militaire. Il a fini par faire partie des 12 soldats morts en martyr lors du raid de Daglika en 2007. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait, Yigit? Mon oncle est venu nous chercher à Istanbul. Il nous a logés dans un bidonville. Mon père disait toujours que trop de mots cachent toujours un mensonge et que trop de richesses cachent toujours un délit. Namik s'est servi de Ferhat pour ses affaires illégales. C'est le chemin qu'il a choisi. Et chacun choisit toujours son chemin. Le procureur est venu. Ils ont pris un café ensemble. Ça a duré longtemps. Et ensuite? Le procureur est parti. Et le docteur? En bord de mer. J'arrive. C'est quoi cette histoire de préparer un sac? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu peur? Tu ne comprends pas la gravité de la situation. C'est ça le problème, cher oncle. C'est que j'ai tout compris. Où est Asli? N'aie pas peur. Si elle avait dit quelque chose, on serait déjà tous derrière les barreaux. Où vas-tu? On se calme, on se calme, on se calme. Ça ne changera pas du jour au lendemain. Prends ton temps, il faut être déterminé. Et patiente, tout sera résolu, ça sera résolu. Ça sera résolu, oui. Sois patiente. Mais où étais-tu, mon amour? Mon cœur. Je te sens fatiguée et un peu dans la lune en ce moment. Je peux parler à mon oncle si tu veux. Ça te dirait de sortir de la ville et prendre l'air quelques jours? Ozge, toi et moi, si tu veux. Je peux en parler à mon oncle. Il ne me dira pas non. Si tu veux, on peut laisser Ozge et partir en tête à tête. Dis-moi, tu as envie de partir en vacances? Tu sais quoi, Vildan, maintenant, j'en suis sûr, oui. Tu vis vraiment dans un monde de rêve.
Et où est le mal là-dedans? Je vais te parler très franchement. Ces changements soudains. Tu t'es arrêté de boire. Tu souris comme si tout allait bien dans notre famille et ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'essayer de sauver notre famille. Si ça te fait du bien, vas-y. Je ne t'en empêcherai pas. Mais moi, je n'ai pas envie de faire partie de cette pièce de théâtre. Est-ce que c'est clair? D'accord? Ah, Safié. Tu fais quoi? Allez, viens, ils nous attendent. Je n'ai rien apporté. Mais ça te va très bien ce que tu portes. On va juste manger, on ne va pas non plus au bal de l'année. Justement, pourquoi on n'irait pas au bal? Pourquoi on n'irait pas au bal? Franchement, Safié. Mais bien sûr, qu'est-ce que Safié irait faire à un bal? Pourquoi elle ne peut pas rester ici à manger et apporter ce qu'on lui donne? Allez, chérie, on y va, il faut y aller. Abidine, tu me trouves moche? Mais tu es magnifique, mon cœur. D'accord? Allez, s'il te plaît, il faut y aller. Tu me trouves vieille. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Allez, s'il te plaît, arrête de me faire ça. Alors? Tu m'emmèneras en lune de miel? Mais Safié, tu me parles de lune de miel avec la pagaille dans laquelle on se trouve. Allez, s'il te plaît, arrête. T'as raison, qu'est-ce que j'irais faire en lune de miel avec un bébé? Pourquoi on n'irait pas en Europe plutôt? En Europe? Oui. On va toujours au même endroit. Oublions l'Europe. Tu ne m'emmènes même pas prendre un thé en bord de mer, Abidine. Tu ne m'emmènes jamais nulle part. Safié, je commence à perdre patience. Ah, très bien. D'abord hier et maintenant aujourd'hui. Tu commences à t'énerver, et si ça se trouve, tu m'auras battu avant notre anniversaire. Et tu me quitteras. Bon sang. Ça m'étonnerait que tu puisses y arriver. Ça ne te dérange pas de ne pas nous avoir dénoncés? Tu sais bien que c'est tout aussi bien un crime. Comment ça se fait que tu ne m'en aies pas empêché? Il n'y a pas si longtemps, tu aurais tout tenté, y compris me plaquer au sol. Je me demande bien ce qui t'arrive tout à coup. Moi, je ferais ça. Et si j'avais tout raconté? Si je vous avais tous dénoncés un par un, qu'est-ce que tu aurais fait? J'aurais fini en prison. Et je suis persuadé que tu aurais vraiment aimé ça. C'est bien ce que tu m'avais dit, tu te souviens? Et donc? Mais j'aurais passé 10 ou 20 ans en prison, ou même toute ma vie. Dommage. Et alors ensuite?
Ben, ce serait tout. Ça aurait été la fin de mon histoire. Bon. Eh bien, peut-être que je dirai tout demain. Peut-être. Tu as raison. Cacher un crime est aussi un crime. C'est pour ça. Je vais tout dire. Est-ce que tu as faim? Je pense que la prochaine fois, je devrais aller tout raconter à mon frère. Tu as faim? Très. Allons-y. Bon, alors ce n'est pas grave. Après tout, je demandais juste s'il manquait quelque chose. Au moins, je n'ai pas pris d'ordre. C'est déjà ça. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à vous. Ce sera 2 sandwichs, oignons et très épicés. Bien. Pardon, vous pouvez m'enlever... Excusez-moi. Ah, je parlais toute seule. Prenez. Merci. Tiens, pour toi. Non, vas-y. Et voilà. Je vous remercie. Bon appétit. Oh! C'est vraiment délicieux. Ah, merci. Bon appétit. Où est Monsieur Namik? Il est dans sa chambre avec Madame Yaman. Allez lui dire que le dîner est servi. Très bien. Je voulais te dire que le frère de Ferhat et le frère de ma chère femme ont mis mon téléphone sur écoute. Tu m'as amené jusqu'ici pour me dire ça. Je n'ai pas arrêté de t'appeler et tu ne répondais pas. Et puis tu es rentré à la maison. Ça fait des jours que j'ai mis des hommes devant la porte. Où as-tu disparu? Je t'ai envoyé un message, Namik, pour te dire qu'il serait bien mieux de ne pas nous voir pendant un certain temps. Je ne suis pas allée à la maison, sachant que tu y serais. Quand je te vois, je n'arrive plus à gérer mes sentiments. Je ne sais même plus si je rêve ou si tout ça est la réalité. Et maintenant, Idil, je ne sais même plus pour qui je me bats, ni pourquoi. Tu es mon plus grand partenaire et mon plus grand secret dans cette vie, Idil. Mon fils était sur le point de mourir. Et toi, tu as voulu essayer de me convaincre d'en faire une histoire de publicité. Yeter m'a fait la morale, Namik. Et tu sais très bien que tu n'as rien dit. C'est ce qui m'a fait le plus mal. Tu vois bien la situation dans laquelle je suis et maintenant j'ai aussi Saïn à gérer. Comme si Yigit, comme procureur, ne suffisait pas. C'est qui ce Saïn? Et dis-moi, qu'est-ce qu'il te veut? C'est une bien longue histoire que j'ai déjà réglée. Je veux que tu me pardonnes, Namik. Pendant que tu étais en train de gérer l'histoire avec Ferhat, Tu sais, Namik, que je n'étais pas vraiment moi-même. Les hormones. J'ai agi bêtement. Et je m'en excuse. Nous avons vécu des moments difficiles, Idil.
Mais tout ça, c'est du passé. Je te crois. Je te crois de tout mon cœur. Tu es la personne en qui je crois le plus. Monsieur Emiran, Madame Yaman, le dîner est servi, tout le monde est à table. On arrive. Ça vous dérangerait pas de me faire un autre sandwich, s'il vous plaît? Il est parti chercher du pain. Il va revenir dans 5 minutes. Et je vous en prépare un. Ah, vraiment? D'accord. Tiens, prends ça. Non, vas-y, tu as faim. Prends ça. Je dirais pas non. C'était bon, merci. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. On va où? Je sais pas pourquoi je demande. Bonsoir. Bonsoir. Idil, tu peux prendre la place de Ferhat. Ils sont sortis dîner ensemble ce soir. Vous pouvez servir. Allez-y, je vous en prie, bon appétit. Je sais que vous attendez tous une explication. Je pense qu'Asli aurait applaudi si elle avait été là. Je vois que mon cher frère a l'air très heureux. C'est une bonne chose. Toutes ces mesures de sécurité nous ont vraiment déprimés. Mais on s'en est plutôt bien sortis. Alors maintenant, tout le monde peut donc rentrer chez soi. Votre petit séjour ici est désormais terminé, cher Idil. Ce sera à moi d'en décider, Yeter. Très bien. C'est donc toi qui décides, Namik. Mais je n'ai cessé de te regarder dans les yeux toute la journée et tu n'as rien voulu nous dire, hein? Tu ne veux rien nous expliquer? Qui a kidnappé Gulsum? Ça y est, tout est fini, sans aucune explication? De quel kidnapping tu parles? Namik? C'est la belle-mère de Asli. Elles avaient un lien toutes les deux. De quel kidnapping vous parlez? Gulsum s'est enfuie toute seule. Oui, elle s'est enfuie toute seule. Et pourquoi d'après vous? Ne rentrons pas dans les détails. Et pourquoi elle n'y rentrerait pas? C'est fini, je vous dis. Quelqu'un essayait de nous apporter des ennuis. Il a fait des choses complètement folles pour nous avertir, et il a eu sa réponse. Gulsum, est-ce que tout va bien? Bien sûr, tout va bien. Ils m'ont pointé une arme sur la tête. J'étais attachée à une chaise. J'aurais perdu la vie si c'était pas grâce à mon frère qui m'a sorti d'affaire et Asli qui m'a secouru. Mais bon, tout va bien. J'ai perdu l'appétit. Bon appétit à tous. Dans peu de temps, j'irai mieux. Merci d'avoir pris soin de demander. Avec votre permission. Bon appétit. Lève-toi, Safié, lève-toi. C'est quoi cette histoire de kidnapping? Dis-moi, est-ce que c'est vrai ce qu'ils disent sur Gulsum? Ne te mêle pas de cette histoire. Et pourquoi pas? Je ne vis pas ici, moi aussi? Ah, mais c'est vrai que tu as failli mourir de solitude quand on t'a laissée toute seule dans cette maison, n'est-ce pas? Ça fait bizarre d'avoir quelqu'un devant toi maintenant? Sors de table! Je ne sais pas si tu as remarqué, mais il n'y a plus personne à table. Viens, on s'en va, Kunait. Tu ne m'as pas empêché d'aller au tribunal, mais tu as demandé à Dilcis de me suivre. Oui, je lui ai demandé. Et il te tirait dessus si tu parlais. Comment
est-ce que tu sais ce que je lui ai dit à l'intérieur? Et si je lui avais dit toute la vérité? J'ai une amie très proche, prénommée Hébru. On avait pensé à un plan. Que Dilsey allait te tirer dessus pour me permettre de rentrer. J'aurais dit qu'il y avait des coups de feu et me serais mis sur mes gardes. Bon. Monte dans ta chambre. Heureusement que je ne compte pas le nombre d'ordres que tu me donnes. Merci pour le sandwich. Ferhat? Tu me vois désolé de devoir te réveiller. On peut parler. Au début, ce salopard kidnappe Gulsum. Et essaye de me tuer, et le médecin. Pendant que tu es sur le chantier, d'accord. Je ne veux rien de toi, ne fais rien. Mais au moins, dis-moi où il se cache. Donne-moi tous les renseignements dont j'ai besoin. Donne-moi ses adresses. Dis-moi où sont ses planques. Qui est sa famille. C'est toi qui le connais le mieux. Dis-moi où le trouver. Je ne sais pas. Et pour moi, c'est même comme un fantôme. Je t'ai raconté toute son histoire. Ensuite, je l'ai perdu de vue dès qu'il est sorti de prison. Je n'ai aucune information depuis la parution de la vidéo. Je ne crois pas aux fantômes. Bonne nuit. On va en profiter
T'es magnifique. Tu sais, j'ai noté quelque part toutes les choses que tu as faites. On en reparlera. T'as essayé de me tuer. T'en es vraiment consciente, dis-moi. J'ai quand même assez d'humanité pour te permettre de prendre ton fils dans tes bras et de le caresser. Qui d'autre aurait fait ça? C'est vraiment incroyable. Je ne sais pas ce que j'ai fait à tout le monde pour subir tout ça. Ça me dégoûte. Bonsoir. Bonsoir. Donne-le-moi. T'es tout aussi sournoise, tu sais. J'ai demandé à Gulsum comment elle l'avait fait et d'où elle l'avait eu. Tu sais ce qu'elle m'a répondu? Que Monsieur Ferrat ne savait pas non plus. Mais ne t'inquiète pas. Je ne répète les secrets à personne. Je ne sais pas ce que je fais, ni ce que je vais faire. J'ai commis une grave erreur. J'étais amoureuse de lui, j'ai cru en lui. Je l'ai aimé, même s'il ne le méritait pas. Je comprends mieux maintenant, mais tout ça n'a aucun sens. Il n'y a plus rien à faire, c'est plus important. Je ne lui fais pas confiance du tout. J'étais sur le point de la tuer. J'ai pensé qu'elle était morte, c'est pour ça que je me suis enfuie. Je sais, ta mère me l'a dit. Tu sais, si tu ne m'avais rien dit, quand j'ai commencé à parler, dans la voiture, j'aurais tout dévoilé. Tout le reste aurait suivi très rapidement. Et mon frère m'aurait demandé pourquoi j'avais tué sa fille. Et il aurait pas lâché l'affaire. Je ne sais pas, Gulsum. C'est une situation très compliquée. Je ne sais pas quoi faire non plus. Je voulais te dire que tu es la seule personne que j'ai appelée aujourd'hui. Et c'est bien suffisant. Non, Gulsum. Ne t'inquiète pas. Merci beaucoup. Bon, allons dormir. Bonne nuit. Bonne nuit. Ferrat, réveille-toi. Il faut que tu prennes tes médicaments. Je sais que tu ne dors pas. Si tu dormais, tes paupières ne trembleraient pas. Allez, réveille-toi, je sais que tu as le sommeil plus lourd. Pas aussi lourd que le tien.